Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Madame Farceuse dans la collection Monsieur Madame aux éditions Hachette Jeunesse. Madame Bonheur regarda par la fenêtre et pensa à toutes les catastrophes de la semaine. Il y en avait eu beaucoup, vraiment beaucoup. Quelques-unes des catastrophes n'étaient pas trop graves, comme les cordes de la raquette de tennis de Monsieur Malpoli, transformées en spaghettis. Et le dentifrice à la menthe qui remplaçait la crème dans les gâteaux de Monsieur Glouton. Mais il y avait des catastrophes plus graves, comme la douche de Madame Vedette, qu'il avait couverte d'encre de la tête aux pieds. Et les fissures peintes sur la mur de la maison de Monsieur Inquiet. Il avait tellement peur que sa maison s'écroule qu'il s'était réfugié dans le cabanon au fond du jardin. Enfin, il y avait aussi des catastrophes vraiment catastrophiques. Quelqu'un avait scié la voiture de Monsieur Étourdi. Heureusement, Monsieur Étourdi n'était pas trop inquiet. Il croyait simplement que l'autre moitié était restée à la maison. Quelqu'un s'était glissé dans la maison de Madame Proprette pendant qu'elle était en vacances et avait ouvert tous les robinets. Madame Proprette était très contrariée. Personne ne savait qui avait fait tout ça, mais Madame Bonheur avait sa petite idée. Madame Farceuse, dit-elle tout bas. Les farces de Madame Farceuse n'étaient pas drôles, vraiment pas drôles. En fait, pas drôles du tout. Comment pouvait-on la piéger? C'était la question que se posait Madame Bonheur. Puis elle eut une idée. Une très bonne idée. Le lendemain, sur la grande place, on annonça un concours du plus coquin ou de la plus coquine de celui qui aurait fait la meilleure farce de la semaine. Le premier prix était un merveilleux voyage. Facile, se dit Madame Farceuse. Le merveilleux voyage, il est déjà pour moi. Le jour du concours arriva. À midi, une grande foule était rassemblée. Une scène avait été montée au milieu de la place. Madame Bonheur demanda le silence. Chaque concurrent pourra expliquer, expliqua-t-elle, viendra sur scène et décrira sa meilleure farce, puis le jury annoncera le gagnant. On commence par Madame Farceuse. Madame Farceuse était impatiente de monter sur scène, elle était très excitée. Elle avait passé toute la nuit à choisir sa meilleure ou sa plus méchante farce. Mais elle avait eu du mal à se décider. Donc elle décida de les décrire toutes. Les cordes en spaghetti de la raquette de tennis de Monsieur Malpoli, la maison de Madame Proprette, en détail. Elle s'était tellement laissée emporter qu'elle ne remarqua pas que la foule était devenue silencieuse et que les visages avaient changé d'expression. Madame Bonheur était la seule à avoir le sourire, un sourire moqueur. Et tout à coup, Madame Farceuse se rendit compte qu'elle s'était fait piéger. C'était seulement une blague, dit-elle en bégayant. Avez-vous autre chose à dire demanda Madame Bonheur. Je suis désolée. Ce fut une bonne leçon. Madame Farceuse mit du temps à réparer toutes les catastrophes et à nettoyer la maison de Madame Proprette. La voiture de Monsieur Étourdi ne sera plus jamais la même. Heureusement, il a oublié à quoi elle ressemblait. Madame Farceuse ne recommencera plus jamais. Quelqu'un d'autre pourrait en dire autant. Monsieur Farceur, qui s'éloigna furtivement de la place et rentra discrètement chez lui, où il poussa un soupir de soulagement.